Sous une tempête, une jeune femme franchit la mauvaise porte et se retrouve au centre d'une fête où rien n'est ce qu'il paraît. Quelques minutes plus tard, le passé frappe à la porte tandis que des alliances de pouvoir et des secrets de famille se déplacent derrière les lumières d'or. Entre un toast et un murmure, une proposition improbable transforme un événement inattendu en un accord, et l'accord en quelque chose que personne n'avait anticipé. Quand les journaux font surface au mauvais moment et que la vérité menace de s'effondrer, seul un geste à bout portant décide si tout cela n'était qu'une farce ou le destin. Avant de plonger dans cette intrigue pleine de rebondissements, d'amour et de haute tension, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de l'histoire. La pluie martelait les fenêtres de l'atelier de Julia, tandis qu'elle terminait un autre croquis qui serait probablement refusé par le client. L'horloge sonnait presque 8 heures, et les lampadaires commençaient à s'allumer tandis que la jeune créatrice peinait à se concentrer sur son travail, ignorant les 12 appels manqués de sa mère. « Tu avais tout entre tes mains, Julia, tout !» La voix de Rose résonnait dans son esprit, comme un mantra irritant. Ces dernières semaines, depuis sa rupture avec Gabriel, son ex-fiancé et associé au studio de design, sa mère n'avait cessé de répéter que sa fille avait jeté son avenir par la fenêtre, en découvrant qu'il la trompait avec une influenceuse numérique. Julia ferma les yeux, essayant d'effacer le souvenir de ce jour, le message sur lequel elle était tombée, la douloureuse confirmation, puis l'humiliation de découvrir que la moitié de l'entreprise qu'elle avait bâtie au prix de tant d'efforts appartenait désormais à l'homme qui l'avait trahi. Sans le capital nécessaire pour le racheter, elle était condamnée à vivre au quotidien avec son ex et sa nouvelle petite amie, qui se présentait au bureau de plus en plus fréquemment sans que personne ne s'en aperçoive. Le téléphone vibra de nouveau. Ce n'était pas sa mère cette fois, mais Gabriel lui-même. « Il faut qu'on parle du projet de l'entreprise de construction. J'apporte de nouvelles idées. Je serai là dans 15 minutes. » Julia sentit son sang se glacer. Elle ne pouvait supporter une autre journée de sourires forcés et de faux professionnalisme, alors que son cœur était en lambeaux. Sans hésiter, elle rangea ses affaires dans son sac, attrapa son parapluie et sortit dans la nuit pluvieuse. Laissons Gabriel attendre. Demain, elle trouverait une excuse. L'orage s'intensifia dès qu'elle atteignit le trottoir. Le vent retourna son parapluie, la laissant tremper en quelques secondes. À travers ses yeux embrumés par la pluie, Julia aperçut la voiture de sa mère au coin de la rue. Parfait. Les 2 personnes qu'elle désirait le moins voir converger vers elle comme un complot du destin. Dans une course désespérée, Julia descendit la rue en courant et tourna au premier coin à droite. Son talon se brisa dans une flaque d'eau, manquant de tomber. Luttant pour retrouver son équilibre, elle aperçut un portail latéral entr'ouverte dans un mur couvert de lierre. De l'autre côté, des lumières dorées luisaient, accueillantes. Sans hésiter, elle entra. Le contraste avec la tempête fut immédiat. Julia se retrouva dans un jardin luxuriant, recouvert d'une immense tente translucide, illuminée par des centaines de petites lumières. Des tables élégamment décorées de compositions de fleurs blanches et de cristaux formaient un demi-cercle autour d'un autel improvisé. Un orchestre jouait doucement dans un coin. C'était un mariage, l'un des plus luxueux qu'elle ait jamais vu. « Je ne reste que quelques minutes, le temps que la pluie cesse », pensa-t-elle, cachée derrière une colonne ornée d'orchidées. Ses vêtements ruisselaient sur le sol en marbre, formant une petite flaque. Se sentant mal à l'aise, Julia chercha un endroit discret pour se calmer. Elle trouva une table libre au fond de la tente et s'assit, essayant d'essorer ses cheveux trempés sans attirer l'attention. C'est alors qu'il remarqua le brouhaha grandissant. Les invités, tous impeccablement vêtus, échangèrent des regards inquiets. Le personnel s'agitait, l'air alarmé. Quelque chose clochait. « Elle est partie. La mariée a disparu », chuchota une femme en robe bleu marine à un autre invité. « On dit qu'elle a sauté par la fenêtre de la cabine d'essayage et qu'elle s'est enfuie avec son ex-petite amie », répondit l'autre, incapable de cacher sa joie face au scandale. Julia se recroquevilla sur sa chaise. Une soirée mémorable pour gâcher un mariage. Au milieu de la confusion grandissante, une femme d'âge mûr, une tablette à la main, visiblement l'organisatrice du mariage, traversa la pièce en courant. En apercevant Julia, elle s'arrêta brusquement, la regardant d'un air incrédule. « Dieu merci. Où es-tu passé ?» s'exclama-t-il en saisissant le bras de Julia. « Attendez, je ne suis pas » essaya-t-elle d'expliquer, mais la femme la traînait déjà dans un couloir latéral. Tout le monde panique. Monsieur Muller est furieux.
Les garçons d'honneur ne savent pas quoi dire aux invités, et le marié... « Oh, pauvre Pietro, il est dévasté !» s'exclama l'organisatrice du mariage, en entraînant Julia dans un dédale de couloirs jusqu'à une porte blanche. « On va régler ça. On a une robe de rechange qui pourrait convenir. » Avant qu'elle puisse protester à nouveau, Julia fut poussée dans une pièce. 3 femmes vêtues de noir, probablement les assistantes de l'organisatrice du mariage, la regardèrent avec un mélange de soulagement et de désapprobation. « La mariée », annonça l'une d'elles en courant vers un grand porte-manteau où étaient accrochées plusieurs robes blanches. « Non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas la mariée », finit par dire Julia, mais sa protestation fut couverte par le brouhaha de la pièce. « Nous savons que vous êtes nerveuse après. »« Eh bien, après ce qui s'est passé, » dit une autre assistante, en retirant le chemisier mouillé de Julia sans lui demander la permission. Mais M. Muller est déterminé à ne pas créer de scandale plus important. Le mariage aura lieu, même si c'est juste pour sauver la face. La porte s'ouvrit à nouveau. Julia, vêtue désormais d'un simple soutien-gorge et d'un jean trempé, se retourna maladroitement. Un homme grand d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs et vêtu d'un costume impeccable, entra dans la pièce. Son regard croisa celui de Julia un instant, avant qu'elle ne croise les bras sur sa poitrine, tentant de se couvrir. « Raphaël, tu ne peux pas entrer comme ça », protesta l'organisatrice du mariage. « La mariée est en train de se changer. » L'homme, cependant, ne détourna pas le regard. Il observa Julia avec une intensité qui la fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. « Ce n'est pas Helena !» déclara-t-il, sa voix grave emplissant le silence soudain de la pièce. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Que la question directe et directe a finalement donné à Julia l'occasion de s'expliquer. « Je m'appelle Julia Lenny. Je suis juste venue ici pour me protéger de la pluie. Je ne suis ni la mariée, ni une invitée, ni rien du tout. » C'était un malentendu. Un sourire énigmatique se forma sur les lèvres de l'homme, tandis que les assistants et l'organisateur du mariage échangèrent des regards horrifiés. « Alors l'information est correcte. Helena a vraiment filé avec son ex, » dit Raphaël, plus pour lui-même que pour les autres. Après un moment de réflexion, il se tourna vers Julia. « Comme c'est intéressant. » Le maître de cérémonie s'approcha de lui, lui parlant d'une voix basse et pressante. « Raphaël, il faut qu'on fasse quelque chose. Ton cousin est dévasté. Les invités discutent. Ton père est sur le point de craquer à cause du scandale. On va se marier. » Interrompit Raphaël avec une détermination qui ne laissait place à aucune contestation. Ce ne sera simplement pas le mariage auquel tout le monde s'attendait. Julia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans le regard de l'homme qui la laissait à la fois intriguée et alarmée. « Que veux-tu dire » demanda l'organisateur du mariage, confus. Raphaël fit 2 pas vers Julia, qui instinctivement recula jusqu'à sentir le mur froid dans son dos. « Ça te dirait de m'épouser aujourd'hui, Julia Lenny » demanda-t-il avec un calme surprenant. « Je te promets que ça vaut mieux que de fuir sous la pluie. » Julia cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de digérer la proposition absurde qu'elle venait d'entendre. Le mariage? Avec un parfait inconnu, ce soir-là. Son premier réflexe fut de rire, pensant que c'était une blague de mauvais goût. « Es-tu fou ?» fut tout ce qu'il put dire, tandis qu'un des assistants, remarquant son état à moitié nu, s'empressa de lui mettre une robe sur les épaules. Raphaël ne fut pas déstabilisé par sa réaction. Au contraire, son sourire s'élargit, révélant une assurance qui confinait à l'arrogance. « La folie est relative. Je préfère me considérer comme pragmatique, » répondit-il en consultant sa montre. « Nous avons 200 invités influents qui attendent une cérémonie, un buffet coûteux prêt à être servi et un scandale familial qui se prépare. J'ai une solution à tout cela. » L'organisatrice du mariage semblait sur le point de s'évanouir. « Raphaël, c'est dingue. On ne peut pas remplacer la mariée pour un inconnu qui a gâché la fête, » ajouta-t-il calmement. Pourquoi pas? Ce serait moins scandaleux que d'annuler tout et d'annoncer qu'Helena s'était enfuie avec son coach sportif. Un silence pesant s'abattit sur la loge. La révélation concernant l'ex d'Helena provoqua un échange de regards complices entre les assistants. « Votre cousin serait-il d'accord ?» demanda l'organisatrice du mariage, visiblement perturbée. Pietro est enfermé dans son bureau, noyé dans le whisky. Plus rien ne l'intéresse. Raphaël haussa les épaules. « D'ailleurs, ce n'est pas moi qui lui ai proposé d'épouser Pietro. Je lui ai proposé de m'épouser. » Julia, qui jusque-là avait suivi la conversation surréaliste,
comme si elle regardait un film, a finalement trouvé sa voie. C'est fou. Je ne te connais même pas, et tu ne me connais certainement pas. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Raphaël s'approcha d'elle, baissant la voix pour que seule Julia puisse l'entendre. Parce que comme toi, je fuis quelque chose. La différence, c'est que ma fuite doit être plus spectaculaire. Avant qu'elle puisse l'interroger, la porte du vestiaire s'ouvrit à nouveau. Un homme aux cheveux gris à la posture imposante entra suivi de 2 élégantes femmes d'âge mûr. Son expression austère se transforma en confusion à la vue de Julia. « Qui est-ce » demanda-t-il en regardant Raphaël. « Père, tante Élisa, tante Martha, je vous présente Julia, » dit Raphaël avec une aisance impressionnante. « Ma future épouse. » L'homme le plus âgé pâlit visiblement. « Que dis-tu, Raphaël? Où est Elena? Qu'est-il arrivé au mariage de Pietro? » « Elena a préféré le coach sportif à notre cher Pietro, » expliqua Raphaël sans détour. « Et pour ce qui est du mariage, il aura bien lieu, juste quelques changements mineurs. » Dans le casting, les 2 femmes commencèrent à parler simultanément, leur voix s'intensifiant à chaque seconde. Le père de Raphaël leva la main, les réduisant au silence. « Tu as complètement perdu la tête. On ne peut pas remplacer les mariés comme on change les acteurs au théâtre. »« Je peux, et je le ferai, » déclara Raphaël d'une voix indiscutable. « La seule question est de savoir si ce sera avec ton soutien ou malgré toi. » Leur regard était un pur défi. Julia se sentait comme une pièce d'échec dans un jeu incompréhensible. « Monsieur Müller » intervint timidement l'organisateur du mariage. Les invités s'impatientent. Nous devons prendre une décision dans les 5 prochaines minutes, sinon il sera impossible de sauver les apparences. Le patriarche se massa les tempes, visiblement partagé entre l'indignation et l'inquiétude face au scandale imminent. Finalement, il se tourna vers Julia. « Mais qui es-tu? De quelle famille viens-tu » La question la prit au dépourvu. Elle sentit le poids de tous les regards braqués sur elle. « Julia Leni. Je suis créatrice, j'ai un petit studio ici à São Paulo. » Répondit-elle, se sentant ridicule d'avoir cette conversation en ne portant qu'une robe. « Leni » L'homme fronça les sourcils, cherchant à établir un lien. « Je ne connais aucune famille Leni dans notre entourage. »« Parce qu'il n'y en a pas, papa, » interrompit Raphaël. « Julia n'a pas sa place dans notre cercle, comme tu dis, et c'est précisément pour ça qu'elle est parfaite. » L'une des tantes, Julia ne pouvait pas dire laquelle, émit un son indigné. « C'est un scandale, Alan. Tu ne peux pas laisser Raphaël ruiner la réputation de la famille avec cette absurdité. » Le patriarche, cependant, observait Julia avec un intérêt croissant. Après un long moment, il se tourna vers son fils. « Tu as toujours été le rebelle de la famille, Raphaël. Tu n'as jamais suivi les règles, tu ne t'es jamais soucié des traditions. Mais ça, il fit un geste, englobant la situation dans son ensemble. Ça dépasse toutes les limites. « C'est à prendre ou à laisser, papa, » répondit Raphaël, impassible. « Soit on a un mariage surprise qui fera parler de nous toute la saison, soit on a un scandale qui nous hantera pendant des années. » L'échange de regards entre le père et le fils reflétait des décennies de conflits non résolus. Finalement, M. Müller poussa un profond soupir. « Soit, mais tu en assumeras toutes les conséquences, Raphaël. » Sur ce, il partit, suivi des 2 femmes qui fixèrent Julia du regard. Lorsque la porte se referma, ne laissant dans le vestiaire que Julia, Raphaël et les assistants, un lourd silence s'abattit. Ce fut Raphaël qui le rompit le premier. « Eh bien, on dirait qu'on a un mariage à célébrer, » dit-il en se tournant vers les assistants. « Mesdames, pourriez-vous préparer la mariée? On a 20 minutes. »« Attends une minute, » protesta Julia, sortant enfin de sa torpeur. « Je n'étais pas d'accord. Toute cette folie. Je ne sais même pas qui tu es. » Raphaël la regarda avec une intensité déconcertante. Raphaël Müller, 32 ans, héritier d'Empresas Müller, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. J'occupe actuellement le poste de directeur des nouvelles affaires, mais je suis surtout connu dans les médias pour mes scandales occasionnels et mes prises de position contre mon père lors des assemblées générales. A-t-il récité comme s'il lisait un CV? Célibataire, sans enfant, avec un appartement à Faria Lima et une maison de plage à Ilhabela. Est-ce suffisant pour commencer? Julia avait le vertige. Muller Companies, le nom lui était familier. L'un des plus grands conglomérats du Brésil, constamment présent dans les magazines économiques et les chroniques mondaines. Et elle s'apprêtait à épouser l'un de ses héritiers, Fausto Mabilama,
Pourquoi accepterais-je une chose pareille? Demanda-t-elle sincèrement confuse. Raphaël fit quelques pas dans le vestiaire, comme pour rassembler ses pensées. Lorsqu'il se retourna vers elle, son expression avait changé. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans son regard. « Vous êtes venu ici pour fuir quelque chose. »« Ou quelqu'un, » dit-il avec une douceur qui contrastait avec son attitude précédente. « Je vous propose une échappatoire encore meilleure, temporaire mais efficace. Et croyez-moi, je peux vous faire en sorte que cela en vaille la peine. » La proposition flottait entre eux. Les assistants restèrent silencieux, observant la scène extraordinaire. « Que veux-tu dire par temporaire ?» demanda Julia, surprise d'envisager cette idée. Un sourire lent se forma sur les lèvres de Raphaël. « Disons que ce mariage a une clause d'expiration. Après cela, tu seras libre, plus riche et avec une belle histoire à raconter. » Julia aurait dû refuser immédiatement. Elle aurait dû se lever, prendre ses vêtements mouillés et sortir de là, sous la pluie, retourner dans le monde réel, où Gabriel l'attendait dans le studio et où sa mère la cherchait probablement encore. Au lieu de cela, il s'entendit demander « Combien de temps cet accord durerait-il » ? 6 mois. Juste assez pour calmer la presse, laisser à la famille le temps de se remettre du scandale d'Elena et éviter que celui-ci n'affecte d'importantes négociations d'entreprise. 6 mois à se faire. Passer pour l'épouse d'un homme qu'elle venait de rencontrer. L'idée était complètement absurde. Et pourtant, qu'est-ce que j'en retire, à part une belle histoire à raconter? Raphaël sourit, comme s'il s'attendait exactement à cette question. La sécurité financière, pour commencer, une allocation généreuse pendant toute la durée de notre contrat, et une somme conséquente à la fin de celui-ci. Sans parler de la visibilité de votre travail de designer, être associé au nom Müller vous ouvrira de nombreuses portes. Julia pensait au studio qu'elle était sur le point de perdre au profit de Gabriel, aux factures qui s'accumulaient, aux projets de plus en plus rares. Elle repensait à l'expression de sa mère lorsqu'elle avait appris qu'elle avait gâché une nouvelle opportunité. Une robe blanche fut sortie du placard et disposée devant elle. Une robe élégante, à la coupe droite d'une simplicité sophistiquée. « Avez-vous pris votre décision, mademoiselle Lenny ?» demanda l'une des assistantes en tenant la robe comme une offrande. Julia regarda Raphaël, qui la fixait d'un air indéchiffrable. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ses yeux sombres, un magnétisme qui l'empêchait de dire simplement non. « Je dois être complètement folle, » murmura-t-elle avant de prendre sa robe. « Ah, allons-y. » Le murmure des 200 invités emplit la salle de bal lorsque Julia apparut à l'entrée de l'allée. La robe, miraculeusement ajustée en un temps record, lui allait à merveille, comme si elle avait été faite pour elle. Ses cheveux, encore humides, étaient savamment coiffés en un chignon bas, avec quelques mèches libres, lui donnant une allure d'élégance sans prétention. Son maquillage, appliqué avec soin, dissimulait toute trace de nervosité. Devant l'autel improvisé, Raphaël attendait, une posture détendue qui contrastait avec la solennité du moment. À côté de lui, un homme plus jeune, que Julia supposa être Pietro le marié initial, gardait le regard fixé au sol, une coupe de champagne presque vide à la main. La surprise et la confusion des invités étaient palpables. « Respirez profondément et souriez », murmura l'organisateur du mariage, avant de donner le signal à l'orchestre pour commencer la marche nuptiale. Chaque pas dans l'allée semblait irréel à Julia. Le parfum des fleurs, les lumières tamisées, la musique élégante, tout cela semblait sorti d'un rêve fiévreux ou d'un cauchemar surréaliste, elle n'en était pas encore sûre. Lorsqu'elle atteignit enfin l'hôtel, elle croisa le regard de Raphaël qui la fixait d'un air énigmatique. À côté de lui, M. Müller affichait un sourire crispé, visiblement forcé pour les invités. À sa gauche, tante Elisa et Martha semblaient avoir avalé quelque chose de particulièrement amer. « Nous sommes réunis ici », commença le célébrant, un homme d'âge moyen à la voix mélodieuse qui semblait inconscient de l'étrangeté de la situation. Julia avait du mal à suivre les paroles de la cérémonie. Son esprit était perdu, cherchant à digérer la folie dans laquelle elle s'était fourrée. Ce n'est que lorsque le célébrant lui posa la question rituelle qu'elle revint brusquement à la réalité. « Julia Lenny, veux-tu prendre Raphaël Müller pour époux légitime? Pour l'aimer et le chérir, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Il y eut un moment de silence tendu. Julia sentit tous les regards se braquer sur elle. Du coin de l'œil,
elle vit M. Muller se redresser légèrement, comme s'il s'attendait, peut-être même, souhaitait qu'elle abandonne sur le champ. Mais son regard croisa à nouveau celui de Raphaël. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Un défi, une promesse, une complicité inattendue. « J'accepte », répondit-il, sa voix étonnamment ferme. La même question a été posée à Raphaël qui a répondu avec assurance presque amusée « J'accepte ». On échangea des alliances. La sienne, qui avait appartenu à la grand-mère d'Helena et avait été providentiellement redimensionnée à la hâte. La sienne, la traditionnelle bague masculine Muller. Lorsque le célébrant les déclara mari et femme, Raphaël se pencha pour l'embrasser. Ce fut un baiser bref et contrôlé, mais il provoqua quelque chose d'étrange dans l'estomac de Julia. Lorsqu'ils s'éloignèrent, les applaudissements des invités, dont la plupart étaient encore visiblement confus, résonnèrent dans la salle. « Mesdames et messieurs, » annonça M. Muller en s'avançant, son verre levé, « je vous demande de porter un toast au bonheur de mon fils Raphaël et de sa future épouse inattendue, Julia. » Le toast était presque sarcastique, mais les invités, avides d'explications, levèrent leurs verres avec un enthousiasme forcé. S'ensuivit une version trépidante et surréaliste d'une réception de mariage. La musique joua, le dîner fut servi, et Julia se retrouva à danser avec Raphaël sous le regard curieux des invités. « Tu t'en sors plutôt bien pour quelqu'un qui est juste venu ici pour échapper à la pluie, » murmura-t-il en la conduisant habilement à travers la pièce. « J'attends toujours de me réveiller, » répondit Julia, en essayant de garder un sourire pour les photographes qui s'attardaient autour de l'événement. « Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a bien plus à raconter dans cette histoire que ce que vous m'avez raconté ?» Raphaël se tourna gracieusement, inclinant légèrement le dos. « Parce que c'est le cas, » admit-il, les lèvres près de son oreille. « Mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. On parlera calmement demain. » La danse fut interrompue par un homme au costume impeccable et à l'expression sérieuse, qui s'approcha discrètement. « Monsieur Muller, la presse est à l'entrée. Il semblerait que quelqu'un ait divulgué des informations sur l'échange de mariés. » Raphaël n'a montré aucune surprise. « C'était prévu, André. Laissez-les entrer. Seulement les véhicules sélectionnés, comme convenu. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent. « Sommes-nous d'accord? Vous aviez déjà prévu ça? »« Pas vraiment, » répondit-il en ajustant calmement sa cravate. « Mais j'ai toujours des plans d'urgence pour les imprévus. » Avant qu'il puisse poser d'autres questions, photographes et journalistes ont envahi la salle, déclenchant des flashs et posant des questions. Raphaël a pris le contrôle de la situation avec une aisance impressionnante. Oui, c'était un mariage surprise. Julia et moi préférions quelque chose d'intime, avec juste nos proches, m'y expliqua-t-il, un bras fermement autour de sa taille. Quant aux rumeurs concernant Helena et Pietro, je préfère ne pas commenter. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, pas de commérage. Les journalistes ne semblaient pas convaincus, mais la présence imposante de M. Muller aux côtés du couple a découragé les questions plus intrusives. « Monsieur Muller, étiez-vous au courant des projets de votre fils ?» a demandé un journaliste d'un célèbre portail d'information. Le patriarche força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mon fils a toujours eu le don des surprises, » répondit-il avec diplomatie, mais la famille Muller est bien sûr ravie d'accueillir Julia. La fausseté de la déclaration était presque palpable, mais les journalistes semblaient satisfaits. Les photos furent prises. Julia et Raphaël au centre, M. Muller à droite, tantes et cousins placés stratégiquement, illustrant l'unité familiale. Lorsque les journalistes sont finalement partis, la fête a commencé à s'estomper. Les invités, encore désorientés mais rassasiés de nourriture, de boissons et de ragots, ont commencé à faire leurs adieux. Pietro avait disparu depuis des heures, probablement pour poursuivre sa beuverie en privé. « Et maintenant ?» demanda Julia à Raphaël, lorsqu'ils furent enfin relativement seuls dans un coin de la pièce. « Maintenant, rentrons à la maison, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Une maison? Quelle maison? »« First Mother Seamus, mon appartement, notre appartement, au moins pour les 6 prochains mois, » précisa-t-il en consultant sa montre. « À moins que tu ne préfères passer ta nuit de noces avec ta mère. » L'évocation de sa mère ramena brusquement Julia à la réalité. Son téléphone portable, planqué quelque part dans la loge avec ses vêtements mouillés, devait être inondé de messages. « Il faut au moins que je dise à ma mère que je vais bien, » dit-il un peu coupable. « Elle doit être inquiète. » Raphaël fit un geste vers André,
qui restait discrètement à proximité. « André, s'il te plaît, récupère les affaires de Madame Muller dans la loge. »« Madame Muller !» Le titre sonnait complètement étranger aux oreilles de Julia. Pendant qu'ils attendaient, Raphaël la conduisit dans un salon séparé où ils purent enfin s'asseoir. Pour la première fois depuis le début de toute cette folie, Julia eut l'occasion de l'observer attentivement. Sous la douce lumière, elle remarqua de fines rides d'expression autour de ses yeux, une légère barbe de 3 jours et une cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil gauche. Des détails humains qui contrastaient avec son image de perfection professionnelle. « Pourquoi as-tu vraiment fait ça ?» demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité. « Et ne me raconte pas cette histoire de famille sauvée du scandale. Tu ne me sembles pas du genre à te soucier de l'opinion des autres. » Raphaël l'étudia un instant, comme s'il pesait ce qu'il devait révéler. « Disons que j'avais besoin d'un mariage rapide pour des raisons personnelles. La fuite d'Elena et ta venue était une heureuse coïncidence. Des raisons personnelles ? Quelle raison pourrait justifier un mariage de dernière minute avec un inconnu ? » Il sourit, ce sourire énigmatique qui commençait à l'irriter. « Chaque chose en son temps, Julia. Demain, avec un café et des contrats en bonne et due forme, je vous expliquerai tout en détail. » André revint avec le sac et les vêtements de Julia, désormais secs et soigneusement pliés. Son portable affichait 26 appels manqués, la plupart de sa mère, quelques-uns de Gabriel. « J'ai besoin de passer un appel, » dit-il en s'éloignant de quelques pas. Il composa le numéro de sa mère, se préparant mentalement à la tempête. « Julia, où étais-tu ? Je suis morte d'inquiétude. » Résonna la voix de Rose à l'autre bout du fil. « Maman, je vais bien. Il s'est passé quelque chose. » D'inattendu. Inattendu. Qu'est-ce qui a bien pu te faire disparaître pendant des heures sans donner de nouvelles ? Gabriel a dit que tu avais tout simplement disparu du studio. Julia prit une grande inspiration. Comment expliquer l'inexplicable ? Maman, je me suis mariée. Le silence à l'autre bout du fil était si prolongé que Julia pensa que l'appel avait été interrompu. Tu quoi ? Je me suis mariée. Aujourd'hui. C'est une longue histoire que je promets de raconter demain. Mais je vais bien, je suis en sécurité et... Eh bien, je suis mariée. Encore un silence. Puis un rire incrédule. C'est une blague ? Tu as rompu avec Gabriel il y a moins d'1 mois. Qui aurais-tu épousé ? Julia regarda Raphaël qui parlait doucement à son père à quelques mètres de là. Avec Raphaël Muller. Cette fois, le silence fut encore plus long. Quand Rose parla enfin, sa voix avait complètement changé. Raphaël Muller. De la famille Muller ? L'héritier. Ah, tout, oui, maman, c'est celui-là. Personne n'a tout ça, mon Dieu. Sariga, la voix de Rose était désormais pleine d'émerveillement. Comment ? Quand ? Dois-je m'asseoir ? On se parle demain, maman. Je te promets de tout expliquer. Maintenant, je dois y aller. Lorsqu'elle raccrocha, elle réalisa que Raphaël était déjà à côté d'elle, la regardant avec curiosité. Est-ce que ta mère va bien ? Ou le choc, mais bientôt elle planifiera comment tirer le meilleur parti de son nouveau statut de belle-mère de Muller, répondit Julia sarcastiquement. Raphaël rit un son authentique qui transforma son visage. Bienvenue dans la famille, lui dit-il en lui offrant son bras. La voiture attend. En sortant, Julia sentit son téléphone vibrer, submergé par les notifications. En le consultant, elle vit des dizaines de messages d'amis et de connaissances. Certains contenaient des liens vers des portails d'information et des réseaux sociaux. « Mon Dieu !» murmura-t-il en voyant les gros titres sensationnalistes. L'héritier de Muller surprend avec un mariage éclair. Échange de mariés. Le scandale de l'année dans la haute société de Sao Paulo. Qui est Julia Leni, la femme inconnue qui a conquis le cœur du playboy le plus convoité de Sao Paulo. Les photos du baiser à l'hôtel circulaient déjà avec des hashtags comme Duo Boda Surpresa et Noiva Substituta. Bienvenue dans l'ère numérique, Madame Muller, commenta Raphaël en regardant les écrans par-dessus son épaule. J'espère que vous êtes prête pour la célébrité. Demain, tout le monde parlera de nous. Julia sentit son estomac se nouer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce qui avait commencé comme une fuite désespérée pour échapper à la pluie s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle. Quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Pour le meilleur ou pour le pire, elle était désormais Julia Muller, et au moins pendant 6 mois. L'appartement de Raphaël occupait les 2 derniers étages d'un imposant immeuble de Faria Lima. Lorsque l'ascenseur privé déboucha directement sur le salon, Julia ne put s'empêcher d'être émerveillée.
L'espace était immense, avec de grandes baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville illuminée. La décoration, étonnamment sobre pour quelqu'un ayant une réputation de playboy, mêlait éléments contemporains et pièces de design classiques. « Bienvenue dans votre nouvelle maison temporaire », annonça Raphaël en retirant sa veste et en desserrant sa cravate avec un soupir de soulagement. Julia se tenait au milieu de la pièce, toujours vêtue de sa robe de mariée, se sentant complètement dépaysée. La réalité de ce qu'elle avait fait commençait à peser lourdement sur ses épaules. « Ne t'inquiète pas, ta chambre est à l'étage, » dit-il, interprétant correctement son malaise. « Ce n'est pas un mariage conventionnel, tu te souviens? Nous aurons des chambres séparées. » Elle hocha la tête, reconnaissante de la clarté des termes. « J'imagine que tu es épuisé, » continua-t-il. « Pourquoi ne prendrais-tu pas une douche et te reposerais-tu? Demain, nous discuterons des détails pratiques de notre arrangement. » Un majordome discret apparut comme par magie, récupérant la veste de Raphaël et proposant de conduire Julia à son logement. Elle le suivit en silence, montant un escalier flottant jusqu'au 2e étage. La chambre était aussi impressionnante que le reste de l'appartement. Spacieuse, élégante, avec un lit king size et une salle de bain en marbre attenante. Sur le lit, elle trouva une chemise de nuit en soie et des vêtements décontractés, tous deux apparemment neufs et à sa taille. « J'ai commandé quelques articles de base », expliqua Raphaël, monté juste derrière. « Demain, tu pourras aller acheter ce dont tu as besoin ou je peux te demander d'autres options. Comment as-tu connu ma taille ?» Il sourit. « J'ai demandé aux assistants de vérifier pendant qu'ils ajustèrent la robe. J'espère qu'elle me va. » Julia hocha la tête, toujours stupéfaite de l'efficacité avec laquelle il résolvait les problèmes pratiques. « Bonne nuit, Julia, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Repose-toi bien. La journée a été particulière. »« Inhabituelle est un euphémisme, » répondit-elle en s'autorisant un sourire fatigué. Lorsqu'il partit, Julia se laissa enfin s'effondrer sur le lit, épuisée physiquement et émotionnellement. Cependant, son épuisement ne suffisait pas à l'empêcher d'inspecter méticuleusement la pièce, comme à la recherche d'un signe révélateur de ce qui se cachait derrière toute cette folie. Le lendemain matin, elle se réveilla désorientée, ayant besoin de quelques secondes pour se rappeler où elle était et pourquoi. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, illuminant la pièce inconnue. Un instant, elle envisagea la possibilité qu'il ne s'agisse que d'un rêve étrange, mais la bague à son doigt confirma que la réalité était encore plus étrange que n'importe quel rêve. Après une longue douche, elle enfila les vêtements qui lui avaient été remis, un jean de marque et un chemisier en soie bleue parfaitement assorti à ses yeux. En descendant, elle trouva Raphaël sur le balcon, en train de boire un café et de lire les nouvelles sur une tablette. « Bonjour, Madame Müller », la salua-t-il sans lever les yeux de l'écran. « Avez-vous bien dormi ?»« Étonnamment, oui, vu les circonstances, » lui répondit-il en acceptant une tasse de café offerte par un employé silencieux. « Et apparemment, vous êtes déjà au courant de notre soudaine célébrité ?» Raphaël retourna la tablette et lui montra l'écran. Comme prévu, ils étaient au cœur des conversations. Photos de mariage, spéculations sur la mariée de remplacement, théorie du complot sur l'évasion d'Elena. Tout cela circulait frénétiquement sur les réseaux sociaux et les sites d'information. C'est surréaliste, murmura Julia en parcourant les gros titres du doigt. Les gens se disputent pour savoir si ma robe était appropriée pour une cérémonie nocturne. C'est ça le plus bizarre dans tout ça. Les gens se focalisent sur le superficiel. C'est plus facile que de s'attaquer à des problèmes complexes, commenta Raphaël en se calant dans son fauteuil. Mais maintenant que nous sommes réveillés et raisonnablement nourris, je pense qu'il est temps de discuter de notre accord en détail. Et il ouvrit un dossier sur la table, révélant des documents soigneusement organisés. Le contrat de mariage, expliqua-t-il en lui tendant les papiers. J'ai préféré faire simple. 6 mois d'union, pendant lesquels tu vivras ici et participeras à mes événements sociaux et familiaux. En échange, tu recevras une généreuse allocation pour tes dépenses personnelles et à la fin du contrat, une somme conséquente qui te permettra de relancer ton entreprise ou de faire ce que tu veux. Julia feuilleta le document, impressionnée par les sommes mentionnées. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement en levant les yeux de ses journaux. « Pourquoi ne pas engager une actrice ou demander à un ami de confiance ? Pourquoi un parfait inconnu ?
Raphaël l'étudia un long moment avant de répondre. « Précisément parce que tu es un inconnu, sans aucun lien antérieur avec ma famille ou mon cercle social, sans antécédents susceptibles d'être examinés par la presse, hormis ceux que nous fournissons nous-mêmes. » Julia n'était pas convaincue. « Il y a autre chose. Vous avez parlé de raisons privées. Pierre, quelles sont ces raisons ?» Raphaël soupira, se demandant clairement en son fort intérieur ce qu'il devait révéler. « Mon père prend sa retraite à la fin de l'année. La présidence de Muller Companies est en jeu. Et qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de m'épouser? Le conseil d'administration, composé de vieux conservateurs comme mon père, préfère un homme marié et stable à la tête de l'entreprise. Mon cousin Edgar, également candidat à ce poste, a une femme, 2 enfants et l'image parfaite du dirigeant traditionnel. Alors que tu as la réputation d'être un playboy irresponsable, ajouta Julia commençant à comprendre. Exactement. Un mariage soudain n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Au départ, j'avais prévu d'épouser un ami de confiance lors d'une cérémonie discrète. Mais quand Elena s'est enfuie et que tu es arrivé, eh bien, j'ai décidé d'improviser. Un mariage plus public et plus romantique pourrait peut-être dissiper les doutes sur mes tendances impulsives. Alors je ne fais qu'un élément de ta stratégie de carrière, conclut-elle, ne sachant pas si elle devait être offensée ou impressionnée par sa franchise. En termes simples, oui, mais je préfère considérer cela comme un partenariat mutuellement bénéfique. Vous bénéficiez d'une sécurité financière et d'un nouveau départ. J'ai l'occasion de faire mes preuves à la tête de l'entreprise familiale. C'était logique, d'une manière tordue et pragmatique. Julia continua d'examiner le contrat. Il est écrit ici que je dois me comporter en épouse dévouée et respectable lors de toutes les manifestations sociales. Qu'est-ce que cela implique exactement? Thirsty to sound, rien de plus que ce que tu as vu hier. Des sourires, des démonstrations d'affection en public, des rencontres avec des personnalités importantes. Bref, ne pas renier notre romance éclair. Elle hocha la tête, toujours en train de réfléchir. Et mon travail? Puis-je continuer à travailler dans mon atelier? Non seulement tu peux, mais tu devrais. Ça, répondit-il promptement. Une femme sans emploi éveillerait les soupçons. De plus, le contrat contient une clause qui m'autorise à investir dans ton entreprise si tu le souhaites. Julia fronça les sourcils. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. J'ai vu ton portfolio en ligne ce matin. Tu as du talent, Julia. Avec le bon capital et quelques relations, ton studio pourrait se développer considérablement. Elle ne s'y attendait pas. L'idée qu'il ait étudié son travail, et plus encore qu'il le trouve prometteur, lui procurait un étrange sentiment de satisfaction. Avant qu'ils puissent poursuivre leur conversation, l'interphone sonna. Raphaël répondit, le visage résigné. « C'est ma famille. On dirait qu'ils avaient hâte d'être au dîner officiel pour rencontrer ma nouvelle épouse. » Quelques minutes plus tard, la pièce était envahie par un entourage familial, M. Muller, les 2 tantes de la veille, un homme d'une 40aine d'années, avec une femme et 2 enfants, et une élégante jeune femme que Julia supposait être la sœur de Raphaël. « Eh bien, la mariée a survécu à sa nuit de noces », commenta la jeune femme en examinant Julia de haut en bas d'un œil critique, même si elle semble avoir perdu sa robe au passage. « C'est toujours un plaisir, Chiara, » répondit Raphaël avec sarcasme. « Julia, permettez-moi de vous présenter officiellement. Ma chère sœur, toujours si subtile. » Les présentations se poursuivirent. L'homme de 40 ans était Edgar, cousin de Raphaël, et rival pour la présidence de l'entreprise. Les enfants étaient ses enfants. Les tantes, Elisa et Martha, étaient respectivement la mère d'Edgar et la sœur aînée de M. Muller. « Alors Julia, » commença Edgar, après que tout le monde se fut installé devant les boissons servies par le majordome, « Raphaël nous a très peu parlé de toi. De quelle famille viens-tu? Où as-tu étudié? Comment t'es-tu rencontré ?» Chaque question lui semblait un piège. Julia jeta un coup d'œil à Raphaël, qui hocha imperceptiblement la tête comme pour dire « Joue le jeu. Je viens d'une famille modeste de Ribeirão Preto. » répondit-elle, décidant de rester aussi proche que possible de la vérité. « J'ai déménagé à Sao Paulo pour étudier le design à l'USP. Quant à notre rencontre, elle hésita, réalisant qu'ils n'étaient pas tombés d'accord sur une histoire. C'était à une exposition d'art contemporain, intervint doucement Raphaël en s'approchant pour lui prendre la main. Julia critiquait un tableau que, par coïncidence, je venais d'acheter. Elle a rapidement compris le message. J'ai eu le malheur de dire que c'était une œuvre prétentieuse,
sans me rendre compte que le nouveau propriétaire était juste derrière moi, a-t-il ajouté avec un sourire timide qui n'était pas entièrement fin. Ce fut le coup de foudre dès le premier regard, conclut Raphaël avec un regard qui aurait presque convaincu n'importe qui. Madame Müller, restée silencieuse jusque-là, se pencha en avant avec un intérêt renouvelé. « Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Raphaël n'a jamais mentionné être dans une relation sérieuse. « Quelques mois. »« Quelques mois, c'est, » répondit-il vaguement. « Et que nous préférons rester discrets. Et discrets que même la famille n'en a pas été informée, » observa tante Martha d'un ton acide. En attendant, malheur à nous, qui croyions que Raphaël soutiendrait enfin son cousin à l'hôtel. « La vie est pleine de surprises, ma tante, » répondit Raphaël imperturbable. « Elle ne se passe pas toujours comme prévu. » La tension dans la pièce était palpable. Julia se sentait comme au milieu d'un champ de mine, où chaque mot pouvait déclencher une explosion familière. « Eh bien, l'important, c'est que tu sois heureux, » dit la femme d'Edgar, cherchant visiblement à détendre l'atmosphère. Le mariage était inhabituel mais assurément mémorable. Le reste de la visite se déroula entre des questions poliment indiscrètes et des commentaires subtilement provocateurs. Julia fit de son mieux pour sauver les apparences, réalisant rapidement que, même si les questions lui étaient adressées, la véritable cible était toujours Raphaël. Lorsque la famille est finalement partie, promettant un dîner officiel plus tard dans la semaine, Raphaël s'est affalé sur le canapé avec un soupir épuisé. « Bienvenue officiellement dans la famille Müller », dit-il avec un sourire las. « Tu as survécu au premier round. Il ne t'aime vraiment pas beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda Julia en s'asseyant à côté de lui. « C'est compliqué. Mon père s'attendait à ce que je suive ses traces, école d'ingénieur, MBA, et que je progresse progressivement au sein de l'entreprise. Au lieu de cela, j'ai étudié l'économie à l'étranger, refusé des postes traditionnels au sein de l'entreprise et insisté pour développer de nouveaux marchés. Pour lui, je suis une grande déception. Il reconnaît mon talent mais déteste mes méthodes. Et ton cousin? Edgar est le gendre que mon père n'a jamais eu. Conservateur, méthodique et politiquement correct dans tout ce qu'il entreprend. C'est un bon administrateur, mais il manque de vision d'avenir. S'il devient président, l'entreprise sera exactement la même dans 10 ans, juste un peu plus vieille et moins pertinente. Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais aussi de la conviction. Pour la première fois depuis sa rencontre, Julia entrevit quelque chose au-delà de l'ironie et du calcul de l'héritier. Une véritable passion transparaissait lorsqu'il parlait de l'entreprise. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. « Tu as assez d'argent pour vivre confortablement sans travailler un seul jour. Pourquoi te battre pour la présidence ?» Raphaël réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que j'ai une vision différente de l'héritage familial. Müller Companies a toujours été conservatrice. Bâtiment traditionnel, investissement sûr. Je souhaite la transformer en quelque chose de plus innovant, de plus durable, de plus significatif. » Il y avait de la sincérité dans ses paroles, une vulnérabilité qui l'a pris par surprise. Julia commençait à comprendre que son mari de convenance était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Avant que la conversation ne puisse reprendre, le téléphone de Raphaël sonna. Il regarda l'écran et grimaça. « Affaire. Je dois m'en occuper. » Alors qu'il s'éloignait pour parler au téléphone, Julia reporta son attention sur le contrat posé sur la table. 6 mois à se faire passer pour l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine. 6 mois à vivre un mensonge élaboré, espérant reconstruire sa vie ensuite. C'était de la folie sans aucun doute, mais étrangement, cela commençait à ressembler à la vraie folie. Les semaines suivantes se sont transformées en une routine étonnamment fonctionnelle. Julia est retournée à son atelier, désormais avec un chauffeur privé qui l'y emmenait et la récupérait chaque jour. Des apparitions, expliquait Raphaël. Le petit atelier de jardin, auparavant au bord de la faillite, a commencé à recevoir des appels de clients intéressés dès que la nouvelle du mariage s'est répandue. Gabriel, qui l'avait évité pendant des jours après le scandale, l'a finalement confronté un matin pluvieux, entrant dans le studio sans prévenir. « C'est donc ça que tu prévoyais ?» lança-t-elle en jetant sur son bureau un magazine People sur lequel figurait une photo de mariage d'elle et Raphaël. « Pendant que je te croyais à la maison en train de pleurer pour moi, tu commençais une histoire d'amour avec l'un des hommes les plus riches du pays. » Julia prit une grande inspiration, luttant contre l'envie de dire qu'elle ne devait aucune explication
à celui qui l'avait trahi. Au lieu de cela, elle répondit avec un calme étudié « Je ne te dois aucune explication sur ma vie privée, Gabriel. Et si tu es venu ici pour parler travail, je te suggère de prendre rendez-vous avec mon assistante. » Il la regarda fixement, momentanément sans voix devant sa posture confiante, si différente de la Julia blessée et peu sûre d'elle d'il y a quelques semaines. « Je veux racheter vos parts dans l'entreprise. » te annonça-t-il finalement, changeant de tactique. « Je vous propose un prix équitable. Vous n'avez clairement plus besoin de ce poste, maintenant que vous avez d'autres ressources. » L'insinuation la dérangea plus qu'elle ne l'aurait cru. Avant qu'elle puisse répondre, une voix familière retentit à la porte du studio. « Je ne pense pas que ma femme soit intéressée par la vente. » Raphaël se tenait dans l'entrée, élégant dans son costume sombre, observant la scène d'un air neutre. Julia ne s'attendait pas à le voir là. Il n'avait jamais mis les pieds sur son lieu de travail. « Et tu es ?» demanda Gabriel, bien que la reconnaissance brillait déjà dans ses yeux. « Raphaël Muller. »« Le mari de Julia, » répondit-il en s'approchant et en lui tendant la main d'un geste poli mais ferme. « Et vous devez être l'ex-fiancé qui l'a trompé avec un influenceur de bas étage. Enchanté. » Gabriel pâlit visiblement. La poignée de main dura une seconde, trop longue pour être confortable, tandis que les deux hommes s'évaluaient. « Julia et moi avons des affaires professionnelles à régler, » dit Gabriel, retrouvant un peu de son calme. « En fait, » intervint Julia en se levant de son bureau, « nous n'en avons pas. Je ne vends pas mes parts de l'entreprise. Au contraire, j'envisage d'agrandir le studio. C'est peut-être toi qui devrais envisager de vendre. » L'ex-fiancé regarda Raphaël, puis elle, et vice-versa, sentant le changement dans la dynamique du pouvoir. « Tu ne peux pas gérer cet endroit seul. Tu n'as ni l'expérience ni les contacts nécessaires. »« Mais elle a du talent », commenta Raphaël d'un ton détaché, en observant les créations exposées au mur. « Et pour les contacts, je peux vous aider. D'ailleurs, j'ai déjà recommandé son travail à des amis du secteur immobilier. Ils ont tous été très impressionnés. » Gabriel comprit qu'il avait perdu la bataille. D'un hochement de tête sec, il partit, non sans avoir lancé un regard méprisant à Julia. « Merci pour votre intervention opportune, mais vous n'aviez pas besoin de venir, » dit-elle lorsqu'ils furent seuls. « Techniquement, oui, » répondit Raphaël avec un sourire amusé. « On dîne chez les Almeida ce soir, tu te souviens. Je suis passé te chercher. André t'attend dans la voiture. » Ce dîner n'était qu'un des nombreux événements sociaux qui faisaient désormais partie de la vie de Julia, devenue Madame Muller. Au début, elle se sentait mal à l'aise, entourée de personnes dont les noms apparaissaient dans les magazines et dont la fortune alimentait le PIB national. Mais étonnamment, elle apprenait à naviguer dans ce nouveau monde avec une aisance croissante. Raphaël, quant à lui, se révélait un mari, attentionné en public. Il lui tenait la main au bon moment, lui murmurait des plaisanteries à l'oreille lors de discours fastidieux et la présentait à ses relations d'affaires avec une fierté sincère. C'était une performance parfaite, si parfaite que, par moments, Julia en oubliait presque qu'il ne s'agissait que de cela, une performance presque. Dans l'appartement, ils entretenaient une relation cordiale mais distante. Julia avait sa chambre à l'étage, Raphaël restait souvent coincé dans son bureau jusqu'au petit matin. Ils se croisaient dans la cuisine le matin, discutaient brièvement de leur programme de la semaine, puis poursuivaient leur vie respective. Jusqu'à cette nuit-là, presque 2 mois après le mariage improvisé. Julia avait passé la journée entière à rencontrer de nouveaux clients, des cadres d'une chaîne hôtelière qui, par coïncidence, étaient les partenaires commerciaux de Raphaël. De retour à son appartement, épuisée mais satisfaite des contrats signés, elle trouva un calme inhabituel. Aucun signe de Raphaël ni de son équipe. Sur le comptoir de la cuisine, il trouva une note manuscrite. « J'ai donné congé au personnel. Dîner en terrasse à 20 heures. Portez des vêtements confortables. » Intriguée, elle monta se rafraîchir et se changer. Elle opta pour une robe simple mais élégante et laissa ses cheveux détachés, comme elle le faisait rarement lors d'événements mondains. À 20 heures précises, elle se dirigea vers la terrasse. La scène qu'elle vit la laissa un instant sans voix. L'espace, d'ordinaire minimaliste, avait été transformé. Des lumières tamisées étaient suspendues à des cordons entrelacés au-dessus d'une table dressée pour 2. Un petit feu brûlait dans une cheminée extérieure, créant une ambiance chaleureuse, malgré la brise fraîche de la nuit poliste. Raphaël attendait debout, vêtu d'un jean et d'une chemise blanche,
une allure bien plus décontractée que ses costumes impeccables habituels. En la voyant, il sourit d'un air que Julia n'avait pas encore reconnu. Sans ironie, sans calcul, juste, en satisfaction sincère. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Je pensais qu'on méritait une soirée tranquille après tant d'événements mondains. » Eh, répondit-il, en tirant sa chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. « Et puis, je voulais fêter ton nouveau contrat avec les Almeida. Comment as-tu su que nous avions conclu l'affaire aujourd'hui? J'ai mes informateurs. » plaisanta-t-il en lui versant un verre de vin rouge. « En fait, Ricardo m'a appelé cet après-midi. Il a été impressionné par vos propositions. » Julia ne pouvait s'empêcher de sourire fièrement. C'était une étape importante pour le studio. 10 hôtels d'un coup, tous conçus sur mesure. « Pesense Maricen, bien mérité », a déclaré Raphaël en levant son verre pour trinquer. Au talent enfin reconnu. Elle lui rendit son toast en l'étudiant avec curiosité. « Pourquoi as-tu fait ça? Je veux dire, dîner. On n'a pas besoin de soigner les apparences, ici, à la maison. » Raphaël réfléchit avant de répondre, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Peut-être parce qu'après 2 mois de mariage, j'ai réalisé qu'on ne dînait jamais vraiment ensemble. Juste nous, sans public, sans scénario. La réponse l'a pris par surprise. C'était vrai. Malgré le fait qu'ils vivaient sous le même toit, leur vie suivait des chemins parallèles qui se croisaient rarement en dehors des événements publics. Le dîner qui suivit fut étonnamment agréable. Raphaël, qui semblait toujours si maître de lui et stratège, se révéla un interlocuteur agréable et attentif lorsqu'il ne jouait pas le rôle de l'héritier impitoyable. Il raconta des anecdotes d'enfance, dont certaines concernant des dîners officiels désastreux, qui firent rire Julia jusqu'à ce qu'elle s'étouffe avec son vin. Elle, à son tour, lui parla de ses rêves pour le studio de design, des idées qu'elle n'avait jamais partagées avec Gabriel, de peur de paraître prétentieuse. « Pourquoi n'as-tu pas parlé de ces projets avant ?» demanda Raphaël sincèrement curieux, tandis qu'ils savourait leur dessert. « Je suppose que je n'en ai jamais eu l'occasion, » répondit-elle, réalisant que ce n'était que partiellement vrai. « Ou peut-être que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'écoute vraiment, » suggéra-t-il, avec une réalisation qui la désarma. Le silence qui suivit n'était pas gêné, mais chargé d'une complicité mutuelle inédite. Julia réalisa qu'elle voyait Raphaël sous un jour nouveau, non pas comme l'héritier calculateur qu'il avait embauché, comme épouse, mais comme un homme, avec ses propres vulnérabilités et ses propres rêves. « Tu sais ce qu'il y a bizarre ?» commenta-t-elle, brisant le silence. « On est mariés depuis presque 2 mois, mais c'est probablement notre première vraie conversation. » Raphaël sourit en s'adossant à sa chaise. « On a commencé à l'envers, non? La plupart des couples se rencontrent, sortent ensemble, puis se marient. On est passé directement à la phrase « jusqu'à la mort », ou du moins jusqu'à l'expiration du contrat. L'évocation du contrat lui rappela la réalité de la situation. Julia ressentit une pointe de « quoi ?» de déception. Ça n'avait aucun sens d'être déçue pour quelque chose qu'elle avait toujours su être temporaire. « Plus que 4 mois, lui rappela-t-il d'un ton léger. « Presque la moitié de notre mariage est arrivée. » Raphaël l'étudia un instant, une expression indéchiffrable sur son visage. Et ensuite, que comptez-vous faire une fois notre accord terminé? La question l'a pris au dépourvu. Étrangement, elle n'avait pas beaucoup réfléchi à l'après. Elle était tellement absorbée par le présent, son nouveau rythme de vie, les projets en plein essor du studio, ses apparitions en société, que l'avenir après le divorce, ça lui semblait un concept lointain et nébuleux. « Je ne suis pas sûr », a-t-il admis. Racheter la part de Gabriel dans le studio, peut-être, ou lancer quelque chose de complètement nouveau. Avec le montant convenu, j'aurais des options inédites. Raphaël hocha la tête pensivement. Et qu'en est-il de... Il hésita, chose inhabituelle pour lui. Ceci, termina-t-il d'un geste vague qui semblait les englober tous les deux. Ça, répéta-t-elle sans comprendre immédiatement. Nous, cette dynamique que nous avons créée. Julia sentit son cœur s'emballer de façon inexplicable. Il n'y a pas de nous, Raphaël. Il y a un contrat, un partenariat professionnel. Tu en définis toi-même les termes. Il sourit, mais il y avait quelque chose de triste dans son geste. Bien sûr, tu as raison. L'ambiance légère du soir avait changé, remplacée par une tension subtile qu'aucun d'eux ne semblait savoir comment dissiper. Raphaël se leva et marcha jusqu'au bord de la terrasse pour contempler la ville illuminée en contrebas. « Parfois, je me demande ce que ça aurait été, » dit-il lui tournant le dos,
sa voix presque perdue dans le vent nocturne, si nous nous étions rencontrés différemment, dans des circonstances normales. Julia se leva également et s'approcha lentement. Nos chemins ne se seraient probablement jamais croisés. Nos mondes sont trop différents. Peut-être, acquiesça-t-il en se tournant vers elle. Ou peut-être que le destin avait trouvé une autre tempête pour te faire courir dans mon jardin. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont la lumière de la ville se reflétait dans ses yeux. Julia se sentit comme attirée par lui, réduisant la distance qui les séparait sans même se rendre compte qu'elle bougeait. « Crois-tu au destin ?» demanda-t-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Je n'y croyais pas, » répondit-il, si près maintenant qu'elle sentait la chaleur de son corps. Mais ça a commencé à me paraître plausible, quand un inconnu trempé par la pluie s'est présenté au mariage de mon cousin, au moment précis où j'avais besoin d'une épouse. Julia ne savait pas qui avait bougé en premier. Peut-être était-ce elle, peut-être lui ou peut-être le vent nocturne lui-même semblait les pousser l'un vers l'autre. Un instant ils parlaient, l'instant d'après, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant qui s'intensifia rapidement. Il n'y avait pas de public, pas de photographe, pas de famille pour regarder. Il n'y avait aucune raison professionnelle à se baiser. C'était juste eux, Raphaël et Julia, qui découvraient quelque chose qui avait peut-être mûri silencieusement durant ces semaines de vie commune. Lorsqu'ils se séparèrent, ils semblaient tous deux également surpris par ce qui s'était passé. « Ce n'était pas dans le contrat », murmura-t-elle, toujours à quelques centimètres de son visage. « Devrions-nous renégocier les termes ?» demanda-t-il avec un sourire qui semblait désormais sincèrement vulnérable. Avant que Julia puisse répondre, le téléphone de Raphaël vibra avec insistance dans sa poche. Il hésita, visiblement réticent à répondre, mais elle recula d'un pas, brisant l'instant. « Vas-y, réponds », dit-il en essayant de rassembler ses pensées confuses. « Ça doit être important. » Il vérifia l'écran avec une expression de frustration. « C'est mon père. » Probablement une autre crise dans l'entreprise. Tandis que Raphaël répondait à l'appel et s'éloignait pour parler, Julia restait près de la balustrade, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le baiser avait fondamentalement changé la dynamique entre eux. Ce n'était plus seulement un accord commercial, un partenariat mutuellement bénéfique. Des sentiments étaient désormais en jeu, des sentiments qui n'étaient pas couverts par le contrat soigneusement rédigé. Quand Raphaël est revenu, son expression avait complètement changé. « Je dois aller à l'entreprise. Il y a eu un problème avec l'un des projets internationaux. » Julia hocha la tête, incapable de décider si elle était soulagée ou déçue par l'interruption. « Ça va aller ?» demanda-t-il en scrutant attentivement son visage. « On pourra en parler à mon retour. »« Je vais bien, » assura-t-il avec un sourire forcé. « Eh oui, on se parle plus tard. » Raphaël hésita, comme s'il voulait dire ou faire autre chose, mais il finit par hocher la tête et se diriger vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Julia, ce qui s'est passé maintenant, ne faisait pas partie du plan, mais c'est peut-être pour le mieux. Avec ces mots énigmatiques, il partit, la laissant seule avec ses pensées tourbillonnantes et son goût toujours sur ses lèvres. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Julia réalisa qu'elle avait franchi une ligne invisible. Ce qui avait commencé comme un arrangement commode, une échappatoire désespérée à un passé douloureux, se transformait en quelque chose de plus complexe et de plus dangereux. Elle tombait amoureuse de son faux mari. Les semaines suivantes ont vu un changement subtil mais profond dans la dynamique entre Julia et Raphaël. Ce qui était autrefois une relation cordiale et distante s'est transformé en quelque chose de plus chaleureux et authentique. Les petits gestes sont devenus routiniers. Petit déjeuner partagé avant de partir travailler. SMS échangés tout au long de la journée, soirée cinéma sur le canapé du salon. Ils n'évoquèrent pas directement le baiser sur la terrasse, comme s'ils craignaient que nommer ce moment ne brise le charme qui planait désormais sur eux. Mais il y avait une compréhension tacite que quelque chose de fondamental avait changé. En public, leur amour reflétait moins une mise en scène qu'une intimité grandissante en privé. Quand Raphaël lui entourait la taille lors d'événements mondains, le geste ne semblait plus répétitif. Quand Julia lui souriait lors de conversations avec des cadres et des personnalités mondaines, l'affection dans son regard était sincère. Le studio de design prospérait. Grâce au soutien discret de Raphaël, qui n'imposait jamais son influence mais ouvrait les portes quand c'était nécessaire,
Julia a conquis des clients qui lui semblaient auparavant inaccessibles. Son équipe est passée de 2 à 7 personnes, et ils envisagèrent déjà de déménager dans des locaux plus grands. Même Rose, initialement sceptique quant au mariage éclair de sa fille, semblait désormais complètement convaincue. Surtout après que Raphaël l'ait invitée à déjeuner le dimanche et l'ait traitée avec un intérêt sincère, lui posant des questions sur sa vie et écoutant patiemment ses histoires. « Il est différent de ce que j'imaginais », confia sa mère à Julia, tandis qu'elles sirotèrent du thé sur la terrasse après le dîner. « Quand j'ai vu les nouvelles, j'ai cru que c'était juste un de ces riches playboys, mais il a du caractère, ma fille. » Julia sourit, réalisant que l'observation de sa mère faisait écho à son propre voyage de découverte de Raphaël. « Il me surprend tous les jours. » A-t-elle admise une légère rougeur colorant ses joues? Rose l'étudia attentivement. « Ce n'était pas censé être juste un arrangement? Du moins, c'est ce que tu m'as dit après le mariage. » Julia détourna le regard, soudainement intéressée par le paysage urbain au-delà du balcon. Les choses ont évolué. Un sourire entendu se forma sur le visage de la mère. « Fais attention, ma fille, je connais ce regard. C'est le même que tu avais quand tu pensais que Gabriel était l'amour de ta vie. » L'évocation de son ex-fiancé laissa planer un voile d'ombre. Julia ne l'avait pas revu depuis leur altercation au studio, des mois plus tôt. Il s'était retiré de la gestion quotidienne de l'entreprise, la laissant de fait aux commandes, ce qui était pratique, mais aussi étrange. « C'est différent cette fois », répondit-il, réalisant qu'il y croyait sincèrement. Ce soir-là, Raphaël avait une réunion avec des investisseurs étrangers qui allait durer tard. Julia en profita pour travailler sur des projets personnels, des dessins conceptuels pour une ligne de meubles qu'elle espérait secrètement développer un jour. Elle était tellement absorbée par son travail que le bourdonnement de l'interphone la fit sursauter. « Madame Müller, il y a un homme en bas qui insiste pour vous voir. » Elle informa le portier, légèrement gêné. « Il prétend être Gabriel Allianz, votre ex-fiancé. » Julia se figea. « Gabriel, là, à cette heure-là. Ah, il semble contrarié, madame. Dois-je lui demander de partir ?» Elle hésita. Elle n'avait pas parlé à Gabriel depuis des mois. Que pouvait-elle bien vouloir maintenant? « C'est bon, tu peux le laisser se relever, » décida-t-il finalement, concluant qu'il valait mieux faire face à la situation. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle trouva Gabriel hagard, les yeux cernés et la barbe de 3 jours, bien loin du cadre méticuleux qu'elle avait connu. « Julia », commença-t-il d'une voix rauque, « il faut qu'on parle. » Elle s'écarta pour le laisser entrer, en gardant une distance de sécurité. « Que veux-tu, Gabriel ?» Il est presque 22 heures. Et il se promenait dans la pièce, observant l'appartement luxueux, avec un mélange d'admiration et de ressentiment. Un endroit magnifique. On dirait qu'elle s'est vite habituée à la vie de ma querelle. Julia croisa les bras en signe de défense. « Si vous êtes venu ici pour faire des commentaires désagréables, vous pouvez faire demi-tour. »« Je n'ai pas le temps pour ça. » Gabriel soupira, passant sa main dans ses cheveux ébouriffés. « Désolé, je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu pour demander une seconde chance. » Cette déclaration l'a complètement prise au dépourvu. « Une seconde chance? Tu es fou? Je suis marié, Gabriel. » Il fit un pas vers elle, ses yeux suppliants. « Est-ce un vrai mariage, Julia? » « Parce que ce n'est pas ce que j'ai entendu. » Une alarme s'est déclenchée dans son esprit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Gabriel sortit son téléphone portable de sa poche, faisant glisser son doigt sur l'écran jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. « J'ai reçu un appel intéressant il y a quelques jours. Une femme s'est présentée comme Chiara Müller, la sœur de Raphaël. » Julia sentit son sang se glacer. Elle m'a raconté une histoire fascinante. Mais poursuivit-il en observant attentivement sa réaction. Elle m'a raconté que son mariage n'était rien d'autre qu'un arrangement de 6 mois. Un contrat commercial pour un bénéfice mutuel, sans véritable sentiment. Julia s'efforçait de garder son sang-froid, même si son cœur battait fort dans sa poitrine. Je ne sais pas quelle histoire absurde cette femme a inventée, mais... « Ne me mens pas, Julia, » interrompit Gabriel, la voix plus forte. « Chiara m'a montré des copies du contrat. Elle m'a tout expliqué, que Raphaël avait besoin d'une épouse pour impressionner le conseil d'administration, que tu avais besoin d'argent après notre séparation. Tout était planifié. » Julia sentit ses jambes faiblir. Comment Chiara aurait-elle pu accéder au contrat? Raphaël avait été si prudent. Ensuite, pourquoi ferait-elle ça?
demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Gabriel. Selon elle, elle protège la famille. Apparemment, elle désapprouve la manière dont son frère mène sa campagne pour la présidence de l'entreprise. Tout commençait à prendre sens. Chiara avait toujours exprimé clairement sa désapprobation, ses remarques acerbes, ses regards suspicieux, mais allait jusqu'à saboter son propre frère. « Que veux-tu, Gabriel ?» demanda Julia d'un ton las. « Hein, pourquoi es-tu venu ici avec cette histoire ?» Il s'approcha et lui prit les mains. Julia était trop choquée pour résister. « Je veux que tu reviennes. J'ai commis une terrible erreur en te trompant. Je n'aurais jamais dû m'engager avec Vanessa. C'était un moment de faiblesse, de stupidité. Un seul moment qui a duré des mois. » Se souvient Julia en retirant ses mains. « Je sais, » admit-il, l'air sincèrement désolé. « Je n'ai aucune excuse. Je peux seulement dire que j'ai compris combien tu étais important pour moi. Tout ce que nous avons gâché. » Julia secoua la tête avec incrédulité. « Et tu pensais qu'en découvrant que mon mariage était un faux mariage, je retournerais te rejoindre dans mes bras? Après tout ce que tu as traversé. »« Justement, mon queen, Marie, c'est. Je pensais qu'on pourrait au moins parler, qu'on pourrait prendre un nouveau départ, reconstruire ce qu'on avait. Il n'y avait rien à reconstruire, Gabriel. Tu as tout détruit en choisissant de trahir ma confiance, répondit-elle, surprise par la fermeté de ses propres paroles. Et quant à mon mariage, ça ne te regarde pas. Il l'étudia pendant un long moment. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Ce n'était pas écrit, mais c'est arrivé. L'observation l'a pris au dépourvu. Était-ce si évident? Avant qu'il puisse répondre, Gabriel continua. « Tu crois vraiment qu'il ressent la même chose? Un homme comme Raphaël Müller qui t'a transformé en une affaire, qui a acheté ta présence à ses côtés comme quelqu'un qui loue un service. » Ces mots ont touché une corde sensible. Malgré la proximité des dernières semaines, malgré le baiser, malgré tout, le fait demeurait. Leur relation avait commencé comme un accord commercial. Le contrat existait toujours. Le délai de 6 mois était toujours d'actualité. « Tu ne le connais pas », se défendit-il, même si une graine de doute avait été plantée. « Toi non plus », rétorqua Gabriel. « Tu connais la version qu'il a choisi d'incarner, le personnage qu'il a créé pour cette farce. » Julia ressentit une vague de nausée. Les paroles de Gabriel faisaient écho aux insécurités qu'elle avait enfouies au plus profond d'elle-même. « Je pense que tu devrais partir, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Gabriel la suivit mais s'arrêta avant de partir. « Pense à ce que j'ai dit, Julia. Quand ce mariage sera terminé, quand il aura payé pour son temps et sera passé à autre chose, je l'attendrai. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Julia s'effondra sur le canapé, l'esprit en ébullition. Pourquoi Chiara aurait-elle cherché Gabriel? Qu'espérait-elle en tirer? Et surtout, quelle part de vérité avait Gabriel? Le doute, une fois installé, grandit rapidement. Elle repensa aux semaines précédentes, au moment de sincérité apparente avec Raphaël. Était-il réel ou simplement le prolongement de leur accord initial? Avait-il réellement éprouvé des sentiments pour elle ou était-il simplement un acteur exceptionnellement talentueux, jouant son rôle jusqu'au bout? Incapable de trouver la paix, Julia décida de chercher des réponses. Elle se rendit au bureau de Raphaël, une pièce où elle entrait rarement. La porte n'était pas verrouillée. Il ne la fermait jamais à clé lorsqu'il était absent, affirmant n'avoir rien à lui cacher. Le bureau était à l'image de sa personnalité, organisé, élégant, avec quelques touches personnelles subtiles. Des photos de famille dans des cadres discrets, des livres soigneusement alignés sur les étagères, une bouteille de whisky rare entr'ouverte. Julia ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Peut-être la preuve que Gabriel mentait, que Chiara avait tout inventé. Ou peut-être cherchait-elle secrètement la confirmation de ses pires craintes. Hésitant, il s'approcha du bureau. Les tiroirs n'étaient pas fermés à clé. Le premier ne contenait que des fournitures de bureau soigneusement rangées. Le second contenait des documents d'entreprise, des rapports financiers, rien de personnel. C'est dans le troisième tiroir qu'il l'a trouvé. Une discrète chemise noire portant la mention personnelle, manuscrite. À l'intérieur, son contrat de mariage original et attaché un document qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Document de divorce, déjà signé par Raphaël, daté d'il y a 3 semaines. 3 semaines, après le baiser sur la terrasse, après des soirées cinéma ensemble, des matins passés à partager un café, des rires et des confidences. Le monde de Julia s'est effondré. Raphaël s'en était tenu à son plan initial.
Tandis qu'elle se permettait de rêver de quelque chose de concret, il gardait les yeux fixés sur l'objectif, utiliser ce mariage à ses propres fins et conclure l'affaire comme prévu. Les mains tremblantes, elle remit les documents dans le tiroir. Elle retourna au salon, où elle s'assit dans l'obscurité, les larmes coulant silencieusement. Elle se sentait stupide, naïve d'avoir cru que cette farce pouvait devenir réalité. Lorsqu'il entendit la clé dans la porte des heures plus tard, sa décision était prise. Raphaël entra, desserrant sa cravate, la fatigue se lisant sur son visage. « Julia, pourquoi es-tu dans le noir ?» demanda-t-il en allumant la lumière. Voyant son expression, il se figea. « Que s'est-il passé ?» Elle le fixa du regard, gardant sa voix contrôlée malgré le trouble intérieur. Gabriel était là. Raphaël fronça les sourcils. « Que voulait-il ?»« Reconquista apparemment, » répondit-elle avec un calme forcé. Mais le plus intéressant, c'est comment il a découvert notre arrangement. Il vit une lente compréhension se dessiner sur le visage de Raphaël. « De quoi parles-tu » ? Sa sœur, Chiara. Apparemment, elle a décidé que notre mariage était préjudiciable à la famille. Elle lui a montré des copies du contrat. Raphaël pâlit visiblement. « Julia, je n'en savais rien. Je vais lui parler immédiatement, c'est inacceptable. » « Ça n'a plus d'importance. » Interrompit Julia en se levant. « Ce qui compte, c'est qu'en cherchant des réponses, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus révélateur. » Le silence qui suivit était presque étouffant. Raphaël semblait savoir exactement à quoi elle faisait référence. « Les papiers du divorce, » dit-il enfin à voix basse. « Vous êtes venu à mon bureau. Cela est déjà signé, daté d'il y a 3 semaines, » confirma-t-elle, incapable de cacher la douleur dans sa voix. Après tout ce qu'on a partagé, après cette nuit sur la terrasse, Raphaël fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ce n'est pas ce qu'il paraît, Julia, ces papiers, je les ai préparés avant de comprendre ce qui se passait entre nous. Et quand tu t'en es rendu compte, pourquoi ne les as-tu pas détruits? Pourquoi les as-tu gardés en réserve, prêts à être utilisés ?» Il passa sa main sur son visage visiblement affligé. « C'est compliqué. J'avais préparé ces documents dans le cadre du plan initial, une sortie propre et sans tracas le moment venu. »« Ah, et ça viendra, n'est-ce pas? Dans, quoi, 1 mois et demi, quand le contrat expirera, et que tu auras obtenu ce que tu voulais. Les choses ont changé, Julia, tu le sais. Ce que nous avons maintenant est réel. » Elle secoua la tête, les larmes coulant désormais librement. « Comment puis-je croire ça? Comment puis-je te faire confiance alors que tu caches les papiers du divorce, tout en prétendant construire quelque chose de réel avec moi ?» Raphaël avait l'air vraiment désespéré, ses yeux la suppliant de comprendre. « J'allais déchirer ces papiers. Ils ne veulent plus rien dire. Ce que je ressens pour toi est réel, Julia, plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Une part d'elle voulait le croire. Une autre avait envie de se jeter dans ses bras et d'accepter ses explications. Mais la douleur de la trahison, si semblable à celle qu'elle avait ressentie avec Gabriel des mois plus tôt, était trop intense. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement, en se dirigeant vers l'escalier menant à sa chambre. « J'ai besoin de réfléchir. »« Julia, s'il te plaît, » supplia Raphaël en la suivant. « Ne laisse pas Chiara et Gabriel détruire ce que nous avons construit. » C'est exactement ce qu'il voulait. Elle s'arrêta à mi-chemin des escaliers et se tourna pour lui faire face une dernière fois. « Ce ne sont pas eux qui ont signé ces papiers, Raphaël. C'est toi. » Avec ces mots, il monta dans sa chambre et verrouilla la porte, laissant Raphaël debout dans les escaliers, dévasté et impuissant. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Raphaël resta au salon, appelant sans cesse Chiara sur son portable, mais elle ne répondit pas. Julia, dans sa chambre, alternait entre les pleurs et la planification de ses prochaines actions. Au lever du soleil, sa décision était déjà prise. Portant une petite valise contenant seulement l'essentiel, elle descendit l'escalier en silence. Raphaël s'était endormi sur le canapé, son téléphone toujours à la main. Elle l'observa un instant, se laissant mémoriser son visage, avant de laisser un bref mot sur la table basse. « J'ai besoin de distance pour réfléchir clairement. Ne me cherchez pas, J. » Lorsque la porte de l'appartement se referma derrière elle, Julia Lenny, ou était-ce Julia Muller, n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de s'évader pour distinguer le réel du faux dans la vie qu'elle avait construite ces derniers mois. Raphaël se réveilla en sursaut, la nuque douloureuse à cause de sa position inconfortable sur le canapé. L'espace d'un instant,
Il fut désorienté jusqu'à ce que le souvenir de la nuit précédente le frappe violemment. La visite de Gabrielle, la découverte des papiers du divorce, l'expression de trahison dans le regard de Julia. Lorsqu'il la chercha dans l'appartement, il ne trouva qu'un mot. « J'ai besoin de distance pour penser clairement. Ne me cherchez pas. » Les jours suivants furent un supplice. Raphaël chercha Julia partout où il le put. Chez sa mère, au studio, chez des amis communs, sans succès. Entre-temps, il dut gérer la tentative d'Edgar de prendre prématurément la présidence et la révélation que Chiara avait délibérément saboté son mariage en montrant le contrat à Gabrielle. « Mon Dieu, tu es vraiment tombé amoureux d'elle. » Sainz observa Chiara, surprise que ce qui avait commencé comme une farce se soit transformé en quelque chose de réel. C'est Gabrielle qui, contre toute attente, apporta la solution. Il apparut dans le bureau de Raphaël et révéla « Je sais où est Julia. Elle loge à l'hôtel Atlantico à Juquei. »« Ah, pourquoi me dis-tu ça? Je croyais que tu voulais la reconquérir. Thirsty into ma piscine. J'en avais envie. J'ai essayé. Mais elle m'a clairement fait comprendre que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. » Raphaël a trouvé Julia sur la plage, regardant le coucher de soleil. Lorsqu'elle lui a posé des questions sur les papiers du divorce, il a été parfaitement honnête. « J'avais peur. J'avais peur de croire qu'une chose aussi inattendue puisse être réelle. » Tandis qu'elle parlait, elle sortit de sa poche les papiers qui lui avaient fait tant de mal et les déchira, laissant le vent les emporter. « Je ne veux pas d'un mariage avec une date d'expiration. Je veux découvrir jour après jour ce que nous pouvons construire ensemble. Pas de papier, pas d'accord, juste nous. » Alors que leurs doigts touchaient le sable, quelque chose de silencieux et de profond passa entre eux. Une promesse tacite, plus puissante que n'importe quel contrat. 3 semaines plus tard, à l'expiration du contrat initial, le restaurant le plus exclusif de São Paulo fermait ses portes pour un événement privé. Les deux familles, Müller et Lenny, se retrouvèrent pour ce que beaucoup croyaient être une simple réception somptueuse. Raphaël, élégant dans son costume bleu marine, observait avec amusement les échanges entre les familles. Son père, étonnamment, semblait apprécier la simplicité et l'ouverture d'esprit de Rose, qui n'était nullement intimidée par la richesse et l'influence de la famille Müller. Chiara, après une réconciliation tendue avec son frère et des excuses officielles à Julia, discutait poliment avec quelques cousins. Edgar et sa femme restèrent cordiaux, même si son cousin était encore visiblement déçu par sa défaite à la présidentielle. « Nerveuse ?» demanda Julia en s'approchant avec 2 coupes de champagne. Raphaël sourit en prenant l'un des verres. « Pourquoi le serais-je ?»« C'est juste un dîner, non ?» Elle rit en ajustant discrètement la robe vert émeraude qu'elle avait choisie pour l'occasion. C'est ce que tout le monde pense, sauf nous. Ces dernières semaines avaient été transformatrices. Après leur rendez-vous à la plage, Julia et Raphaël étaient rentrés à São Paulo, non pas comme un faux couple, mais comme de véritables partenaires, déterminés à reconstruire sur des bases solides ce qui avait commencé comme une imposture. La nouvelle de la nomination de Raphaël à la présidence de Müller Companies fut accueillie avec une large approbation par les actionnaires. Sa gestion de la crise familiale et commerciale témoignait d'une maturité que beaucoup lui avaient méconnue. M. Müller, même s'il ne l'admettrait jamais ouvertement, semblait fier de la façon dont son fils avait traversé ces eaux troubles. Le studio de design de Julia prospérait, grâce au capital investi par Raphaël, non pas dans le cadre d'un contrat, mais en tant que véritable partenaire commercial, convaincu de son talent, elle avait pu racheter la part de Gabrielle et s'installer dans un nouvel espace à Itaim Bibi. Son équipe comptait désormais 12 professionnels talentueux et la liste d'attente des clients s'allongeait de semaine en semaine. Gabrielle, après son rôle inattendu de médiateur, a fini par accepter un poste dans une agence de design au Portugal. Un nouveau départ qui, comme il l'a lui-même admis à Julia dans un email d'adieu, était exactement ce dont il avait besoin. « Je pense qu'il est temps », dit Raphaël en vérifiant discrètement sa montre. Julia hocha la tête, l'estomac noué par des papillons qui n'avaient rien à voir avec la peur, mais avec l'impatience. Raphaël fit signe au serveur, qui se mit aussitôt à servir du champagne à tous les convives. Une fois tous les verres remplis, Raphaël tapota doucement le sien avec une cuillère en argent, attirant l'attention des invités. Le brouhaha des conversations s'apaisa peu à peu, et tous les regards se tournèrent vers le couple. « Merci à tous d'être venus à cette soirée spéciale. » Et commença Raphaël d'une voix claire et assurée.
Beaucoup d'entre vous pensent probablement que nous sommes ici pour célébrer ma récente promotion au sein de l'entreprise, ou peut-être le succès grandissant du studio de Julia. Des murmures d'approbation parcoururent la salle. En fait, continua-t-il en prenant la main de Julia dans les siennes, nous sommes ici pour une raison beaucoup plus personnelle et significative. Il se tourna pour faire face directement à Julia, ses yeux reflétant une émotion qu'aucun contrat ne pouvait simuler. Aujourd'hui, exactement 6 mois après notre première rencontre, cette nuit pluvieuse, où le destin t'a fait courir dans mon jardin, j'ai voulu faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. À la surprise générale, et au grand plaisir de certains, Raphaël s'agenouilla devant Julia et sortit une petite boîte en velours de la poche intérieure de sa veste. Rose se plaqua la main sur la bouche sous le choc, tandis que M. Muller observait la scène avec un demi-sourire qui, pour lui, était l'équivalent d'un sourire éclatant. Julia Lenny, ou devrais-je dire Julia Muller, poursuivit Raphaël en ouvrant la boîte, pour révéler une élégante bague en diamant, totalement différente de celle qu'ils avaient portée lors de leur mariage précipité. Nos débuts furent pour le moins atypiques. Ce qui avait commencé comme un contrat s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Le véritable amour. La voix de Raphaël se brisa légèrement, ce qui ne se produisait jamais lors de ses présentations professionnelles. Il y a 6 mois, tu as dit oui, à un inconnu dans des circonstances extraordinaires. Aujourd'hui, je te demande de dire oui, à nouveau, non pas à un contrat ni à un arrangement, mais à une vie commune, sans échéance, sans clause, juste nous construisant quelque chose de vrai, jour après jour. Julia, habituellement si contrôlée, ne pouvait retenir les larmes qui coulèrent désormais librement sur son visage. Julia Muller, veux-tu me prendre à nouveau comme mari, cette fois pour toutes les bonnes raisons? Le silence régnait dans la salle. Tous les invités semblaient retenir collectivement leur souffle, attendant la réponse qui, pour beaucoup, semblait évidente, mais qui, pour le couple, représentait la transformation définitive de la farce en vérité. « Je le veux », répondit Julia d'une voix tremblante mais ferme. Cette fois pour les bonnes raisons. Raphaël se leva et glissa la bague à son doigt avant de l'embrasser, ce qui déclencha les applaudissements enthousiastes des invités. Lorsqu'ils se séparèrent, il murmura, et elle entendit, et celui-ci n'a pas de date d'expiration. 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie beaucoup plus intime que la première, Julia et Raphaël ont renouvelé leurs vœux sur la plage de Juqueí, la même où ils s'étaient réconciliés. Cette fois, Julia a choisi la robe. Ils ont rédigé leurs vœux eux-mêmes, et la cérémonie, bien qu'élégante, avait l'authenticité qui manquait à la première. Dans son discours lors de la réception, Raphaël a surpris tout le monde en révélant un détail que peu de gens connaissaient. La bague qu'il avait offerte à Julia lors de la demande officielle portait une inscription à l'intérieur. Pour la bonne erreur, entrer dans le mauvais mariage pour trouver le bon amour. L'histoire de ce couple qui s'est rencontré dans des circonstances extraordinaires est devenue une légende urbaine dans la haute société de São Paulo. Certains l'ont qualifié de conte de fées moderne, d'autres de preuve que le destin a un sens de l'humour particulier. Pour Julia et Raphaël, ce fut simplement la confirmation que les meilleurs débuts naissent des moments les plus inattendus. M. Muller, regardant son fils et sa belle-fille danser sous les étoiles sur la plage, fit doucement remarquer à Rose, « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que mon fils trouverait la stabilité et le bonheur auprès d'un parfait inconnu qui s'est incrusté à un mariage pour échapper à la pluie, j'aurais mis en doute sa santé mentale. » Rose sourit et se versa plus de champagne. La vie se déroule rarement comme on le souhaite, Monsieur Muller. Parfois, une tempête est exactement ce dont on a besoin pour nous remettre sur la bonne voie. Le patriarche hocha la tête pensivement. Tu sais, Rose, je crois que nous avons lancé une dangereuse tradition dans la famille Muller. Imagine si chaque mariage attirait désormais des étrangers trempés. Ils rirent tous les deux, scellant une amitié improbable qui, comme le mariage de leurs enfants, était née des circonstances les plus inattendues. Sur la piste de danse, inconscients des conversations autour d'eux, Julia et Raphaël se déplaçaient en parfaite harmonie, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. « Tu sais ce qui est drôle », murmura Julia, la tête posée sur son épaule. « S'il ne s'était pas mis à pleuvoir cette nuit-là, si Gabriel ne m'avait pas trompé, si Elena ne s'était pas enfuie avec son coach sportif, c'est. Veille m'ajouta Raphaël en la faisant doucement pivoter. Il y a trop de coïncidences pour n'en être que des. Tu ne trouves pas?
Suggérez-vous que c'était le destin? Je suggère que, quel que soit le nom que nous lui donnons, certaines choses se produisent simplement, comme elles sont censées se produire. Julia sourit en se rappelant comment elle avait couru dans ce jardin, trempée et désespérée, sans jamais se rendre compte qu'elle courait droit vers son avenir. Alors je devrais remercier la pluie? À la pluie, à ton ex, à mon ex-belle-sœur qui a fugué, à tous les petits et grands accidents qui nous ont amenés ici, répondit-il en se penchant pour l'embrasser à nouveau. Mais surtout, à la courageuse créatrice qui a eu l'audace de dire « oui » à une parfaite inconnue. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel des mêmes teintes dorées de cette première nuit fatidique, Julia et Raphaël scellaient non seulement un renouvellement de vœux, mais la certitude que certains trébuchements sont, en fait, les premiers pas vers le bon chemin. Et donc, la personne qui s'est précipitée dans le mariage de quelqu'un d'autre pour éviter son ex a fini par épouser un multimillionnaire, d'abord par nécessité, puis par conviction, et a découvert que certaines erreurs sont, en fait, les choses les plus importantes que nous faisons dans la vie. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Julia et Raphaël vous a touché et vous a montré que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent se transformer en amour véritable. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous vous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes d'amour nées dans les endroits les plus inattendus. Retrouvez-la ici en cliquant à gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent les complexités de l'amour et de la vie. Partagez-les dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un coup du sort qui a bouleversé votre vie? Nous avons hâte de lire vos histoires.